Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul Vermus, est-ce que vous êtes capable de dire ce qui va arriver aux habitants de Valence? Écoutez, les habitants de Valence... Sors de tes chiottes, Paul. Vous êtes aux toilettes, Paul, ça résonne. Quand il appelle, quand il est sur les chiottes, ça va pas. Paul, vous êtes en direct des toilettes. Mais tu t'es cru où, là? Non, je vais vous faire une confidence. Oui. Une confidence. Le standard de mon bureau Et dans les chiottes. Ouais. Le standard de mon bureau. Il a même pas de bureau, le standard de mon bureau. Je suis obligé de vous parler quasiment dans la rue. Ah ouais. Comment ça se Attends fait? que ça remarche, avant que ça remarche. Vous voyez, bon, alors vous me parliez des habitants de Valence, et ben les habitants de Valence ont beaucoup de chance, il fait beau. Mais non, les habitants de Valence qui nous écoutent aujourd'hui sur 105.9 vont devoir nous écouter à partir de demain sur 104.8. Changement de fréquence. Je tiens à leur dire, changement de fréquence pour tous ceux qui habitent Valence. Un gros bassin d'audience en plus pour Europe 1, donc ce serait quand même grave que demain, ils se rendent pas compte qu'on a changé de... Oui, c'est ça. Mais pas de, fréquence. C'était 104.7 avant. Non. C'est non, Paris, non. ça. C'est à Paris. C'était 105.9. Là, actuellement, ils nous écoutent sur 105.9. Et à partir de demain, vous nous écouterez tous dans la région de Valence sur 104.8. 98,2 pour Annonay qui nous écoutait sur 102.8. Et Privas, du côté de Privas, écoutez-nous à partir de demain sur 104.9 au lieu de 106.8. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce que vous dites, Pierre? Quel est le nom de la ville? Privas. On dit privat. On oui, dit c'est ça, privat. Je crois qu'on dit privat. C'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit Privas. Privas. Oui, bien sûr. Oui, Laurent, c'est vrai, c'est ce que vous avez dit. Merci, ouais. Michel. Oh, Jérémy, je t'ai reconnu. Vous êtes vachement l'excuse, toi. Il a dit Privas, avec un grand S. Non, mais c'était au subjonctif. Joujou est énervé. Me le bousculez pas, Joujou. Il a dit Privas avec deux SE à la fin. Paul Vermu. Oh, ouais, ça vous ennuie pas, je suis là au lieu de papoter entre Vernou. vous, alors. Donnez-moi votre challenge. Et oh, ça va, vous me parlez autrement, Vermu? Déjà qu'il nous appelle des chiottes, il va pas non plus la ramener. Mais pour répondre à vos questions, je suis dans la rue, alors franchement, moi je me caille. Ça résonne comme ça dans la Je me caille, il fait pas froid du tout aujourd'hui. Et puis ça résonne beaucoup. Dans Lundi, mon cher Paul, nous serons 7 milliards. Vous m'avez peut-être entendu en parler ce matin dans mon presse 7 milliards, papier. putain, ça marche drôlement mieux qu'RTL, hein. 7 Oui, milliards sur la planète. Le cap des 7 milliards d'habitants sur Terre sera officiellement franchi lundi prochain. Bon, alors, c'est une journée qui a été fixée de façon symbolique, hein, parce que à une semaine près, on peut pas trop savoir si c'est pas déjà fait ou si ce sera fait dans un mois. Enfin bon. Enfin voilà. On va dire que lundi, le cap des 7 milliards d'habitants sera franchi. Et quand j'ai vu ça dans la presse ce matin, je me suis posé la question, parce qu'ils disent le 7 milliardième bébé. Évidemment, c'est pas 7 milliardième bébé, puisque des bébés, il y en a eu plus de 7 milliards depuis que le monde existe. C'est impropre comme terme. Ah oui. Ouais. Si, depuis que le monde existe, il y a eu tu plus de cumules, 7 milliards d'enfants. Mais réfléchissez, Pierre. Ils sont morts depuis. C'est Ils sont, voilà. c'est 7 milliards d'habitants en même temps sur la Terre. Voilà, C'est le 7 exactement. milliardième habitant sur la planète. En même temps. Pas 7 Ah, milliardième oui, habitant, d'accord, parce que non, mais il y en en a même déjà temps. eu plus de 7 milliards d'habitants. Au même Mais moment. au même moment, ce sera le 7 milliardième. Voilà. Lundi. bien On est sûr. bien clair, Pierre. Ça me fait chier, mais je suis d'accord avec Absolument, vous toi. avez raison. C'est le genre de Je suis fatigué, moi. genre de précision que je donne parfois et qui vous agace. Mais vous avez raison. Alors la question à vue de nez, c'est combien il y a eu d'habitants, combien il y a eu de naissances depuis que la Terre existe? Vous savez ce que dit, Jean T'imagines le Baudrillard? boulot pour Paul? Laurent, vous savez ce Bon, que dit mais je vais- Jean Baudrillard? Un seul être de plus et tout est surpeuplé. Ben oui, mais là, c'est pas un seul être. C'est Compliqué, qu'il ouais. faut cumuler les milliards d'habitants qu'il y a eu depuis que le monde existe. Il en a connu un paquet. Et moi, je suis allé sur Internet ce matin et j'ai trouvé alors des tas de versions différentes, de 82 milliards à des centaines de milliers de milliards. Alors- Le monde est marquant déjà. Ah, voilà la question. Ah ouais, Ah déjà, Ah oui, première eh question. oui, c'est la À première. partir du premier Homo sapiens ou pas? Non mais il a raison. mais c'est Pierre. vrai. C'est ça, c'est des marquants. Parce qu'avant, t'avais des Laurent. demi-singes, là. Et Lucie alors, Laurent. Lucie. Humain, c'est on une va dire femme. humain. Et Pierre. Humain, mais tu sais, humain. Ouais, c'est ça. Est-ce que les Africains sont comptabilisés quand même? Non. Non, je te tends la perche depuis longtemps parce que j'ose pas la faire. Il était temps. Bon, Paul, on veut un chiffre, d'accord? D'accord, et je pars de l'homo sapiens, hein. Ok. Sinon on n'y arrive pas. Comment a fait le photographe de Paris Match pour avoir une photo où on voit le bout du nez de Julia, la petite de Carla Bruni et Nicolas Sarkozy? Parce qu'on voit plus le bout du nez de la mer. hein. Dans les autres, dans les autres journaux, on a des photos du bébé qui sort évidemment de la clinique, pas tout seul, Ah ouais, hein, j'ai dans, eu peur. dans les bras de Carla, mais sauf qu'on voit pas le bébé, il est emmitouflé. Là, la seule photo où on voit un petit bout de nez,
Et ce qui est génial, c'est que tu peux prendre tes anciennes photos de Michael Jackson et compléter comme ça. Voilà, la seule photo, c'est Match. Alors moi, j'aimerais savoir comment le photographe, où il était le photographe pour avoir réussi lui à avoir manifestement en hauteur, mais où en hauteur, parce que c'est le seul à avoir une photo vue du dessus où on a bien les racines. On a même un petit œil fermé. Elle est signée la photo? Ah bah oui, elle doit être signée. Bruno, non? Vous avez trouvé Paul. C'est une prise Ah non, de dessus. Alors là, vous inquiétez pas là-dessus. Tous mes copains paparazzi, je les connais. Donc, au bout de 10 coups de téléphone, je tomberai sur la bonne réponse. Hein. Et puis une dernière enquête, le film De Force avec Isabelle Adjani et Eric Cantona sort aujourd'hui dans seulement 40 salles. Et alors, dans la presse, on nous explique que, au fond, pas grand monde n'a vu ce film qui sort aujourd'hui dans un quasi-anonymat. Alors que quand même, Isabelle Adjani et Eric Cantona à l'affiche, c'est pas rien. Il sort dans une configuration minimale d'une quarantaine de salles en France. Explication de cette sortie vouée à l'échec, nous dit Le Parisien. Le résultat final n'aurait pas été jugé convaincant ni par la production, ni par les acteurs, et encore moins par les exploitants de salles de cinéma. C'est le Parisien qui dit ça. Maintenant, il faut aller à la vérité. Hein. Franck Henry, qui est le réalisateur et le scénariste du film. Ah, vous le connaissez bien? Ouais, c'est un ancien braqueur. Il a fait 22 ans de tôle. Bien sûr que je le connais bien. Ah bon, il a braqué une prod de film. Alors oui, comment ça se fait qu'on lui a laissé faire un film si c'est si... et surtout, comment il a fait pour avoir Adjani? Vous l'avez vu, je crois, ce film, vous, Fabrice, ça me revient d'un coup. Non, tu sais qu'il y a 2 semaines, j'étais chez Laurent à Marseille avec ma compagne. Joujou. Et donc, on a maté le film en question. ton salon à Marseille, ça fait partie des 42 salles ou Attends, ils ont déjà 4 personnes qu'on Paul regardait. Vermus, on veut tout savoir sur ces 3 enquêtes d'ici à 17h30. Pour l'instant, il est 16h. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors, on sera 7 milliards lundi. Et vous, Paul Vermus? Combien d'hommes ont vécu sur Terre jusqu'à aujourd'hui? Plus que 7 milliards, évidemment. Puisque Ah oui. 7 Alors, milliards, bon. c'est le nombre de vivants sur Terre. Alors, si vous voulez, on part à 600 000 années. Hein. Ouais. Il y a 600 000 années, c'est-à-dire début de la préhistoire, c'est-à-dire l'époque où l'homo sapiens a commencé à se lever et à marcher sur 2 jambes, et non plus 4 jambes comme les singes. Donc 600 000 années, d'accord. Alors, selon les démographes, vous allez voir, je vous donne le chiffre de 81 milliards. Selon les paléontologues, on arrive à une estimation de 106 milliards depuis l'origine de la race humaine. Ça me paraît pas beaucoup. C'est Attendez, énorme. j'ai pas fini. Selon le CNRS, je peux vous donner, on va faire un calcul, je peux vous donner le nombre de morts depuis le début de la préhistoire. Ouais. Eh bien, c'est 74 milliards de morts. Si vous rajoutez 7 milliards, ça fait 81 milliards. C'est toujours Et autour l'un de dans 80. l'autre, j'ai votre réponse. 81 milliards d'hommes ont vécu depuis la préhistoire. Ça Ça paraît- en fait du fumier. Hein. Ça paraît pas beaucoup, 81 milliards Je d'hommes. vous dis, croyez-moi, hein, ce sont des informations très précises. Faut savoir que les progrès médicaux ne sont arrivés que sous l'empire de Napoléon. Eh ben Non, justement, mais ça en c'est fait pas plus. C'est pas ça. Et on te dit qu'il n'y en a pas assez avec 80 milliards. Si, il y en a assez. Non, Je sais pas, mais moi je suis d'accord, mais ce que te disait Laurent, c'est qu'il n'y en a pas assez. Non, mais Laurent, il peut me parler directement, Mais je non, suis pas mais- obligé de... Non mais la contraception, la préhistoire, c'était quand même assez... Ça me paraît peu, 81 donc milliards. Il y a encore 300 ans de ça, la Terre était très peu peuplée. Donc c'est Écoutez, moi, normal. c'est les Tu te chiffres souviens, que j'ai- New ce sont York, les 4 habitants. À l'époque. Ce sont les scientifiques qui me les ont donnés, et je peux juste vous dire que nous avons 365 000 naissances chaque jour et 150 000 décès. Vous voyez, c'est des... Oui, mais ça, sortes c'était de pas la grandeurs. question, Paul. Non, vous savez bien, mais vous me posez une question, souvent je réponds à côté, hein, c'est mon habitude. 74 millions de morts et 7 millions de vivants. Et on en arriverait donc à 81 milliards, pardon. Oui, non, mais parce que vous prenez les informations des démographes, des paléontologues, du CNRS, tout ça se Paléontologues. recoupe, donc je vois pas pourquoi vous cherchez la petite bête. Hein. Bon, C'est ben pas la voilà. peine. Et donc, il y a eu en tout 81 milliards de naissances dans le monde depuis que le monde existe. Ouais. Voilà. Le photographe de Paris Match, comment a-t-il fait pour qu'on puisse voir le bout du nez de Giulia alors que sur toutes les autres photos, le bébé présidentiel est bien protégé, on ne voit rien de son bout du nez. Là, on arrive à avoir un petit œil fermé et une narine. Bon. Alors vous allez voir, c'est simple, il y avait une quinzaine, une vingtaine de photographes sur place. Hein.
Il y avait un service d'ordre d'une quarantaine de policiers 24 heures sur 24. Alors finalement, ce service d'ordre, ça a fini par exaspérer les voisins. Et les voisins étaient tellement exaspérés qu'ils n'étaient pas hostiles à faire monter des photographes chez eux pour prendre des photos qu'on n'arrivait pas à prendre. Moyennant finance, peut-être même. Non, justement. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. Pour montrer l'exaspération des voisins, c'est qu'ils n'en pouvaient plus. Et puisqu'on voulait pas montrer la photo, ils se sont dit, on va la montrer, la photo. Eh bien, moi, je peux vous dire qu'un photographe de l'agence FA Visual, c'est une agence télégraphique, est monté au 2e étage de l'appartement de la rue Niccolo donnant devant la clinique de la Muette. Et comme il était très très bien situé, lui a pu prendre la photo. Et je vous signale que mes deux camarades, les deux paparazzi vedettes, Pascal Rostin et Bruno Mouron, eux étaient juste de côté, dans les appartements à l'angle de l'avenue Paul Doumer et de la rue de la Pompe. Et ce sont eux qui ont signé la photo où Carla fait rempart de sa chevelure pour cacher la tête de la petite Julia. Voilà ce que je peux vous dire. Je peux vous dire que la photo, elle a été vendue tripette, puisque c'est une photo d'une agence télégraphique. Ah bah et c'est la seule où on voit un peu le bébé, quoi. Ouais, elle a été vendue à approximativement 1 000 €. Si ça avait été un paparazzi indépendant, ça pouvait passer. C'est pas très cher. C'est 1 000 rien, €. 1000 €. Bah oui, parce qu'il appartient à une agence, hein. C'est comme l'AFP. Quand vous recevez un scoop de l'AFP, vous avez votre abonnement et basta, quoi. Ça, alors, Paul Vermus, le film je suis là. De force avec Adjani et Cantona. Alors, c'est quoi l'histoire de ce film? Bon, alors écoutez, je suis navré de vous dire que le Parisien a quand même presque tout faux, hein. Ah bon? D'abord, ce film a eu une vraie promotion. Si vous avez regardé la télévision, il y a eu Envoyé spécial sur France 2, il y a eu Chazal dimanche, 2 minutes, il y a eu Cantona chez Drucker, il y a une grande campagne de pub, métro, bus, kiosque, etc. C'est vrai qu'il y a une grande campagne de pute en ce Ouais, moment. beaucoup. Je sais pas si vous l'avez vu. Alors, parmi les erreurs, Laurent, et je les signale parce que vous signalez toujours mes erreurs, et ben moi je vais signaler les erreurs des autres. Ce film ne sort pas dans 40 salles, mais dans 100 salles. Ah, c'est pas pareil. 50 plus 50, hein. D'autre part, ce film n'a pas coûté 40 plus 60. Hein. C'est ça. Voilà. Ah, je vais 20 plus 80. Ou 99 plus 1 aussi. Ça marche. Autre erreur, Laurent. Laurent Ruquier. On s'emmerde jamais avec la Laurent Ruquier. Le budget n'est pas de 5, mais de 6 millions, je vous signale. Voilà, c'est tout, voilà. Je vous signale quand même que le producteur, qui s'appelle Franck Choro, qui est patron de la maison de production Marilyn, a trouvé ces 6 millions avant même d'avoir choisi les deux acteurs, Adjani et Cantona. Vous voyez, il n'avait pas besoin d'avoir le casting pour trouver l'argent. Et il a trouvé l'argent sans l'avance sur recette, sans le CNC. Mais Canal a donné 2 millions. Hein. Je vous signale que ce film il sera en équilibre à 400 000 entrées, Laurent, parce que c'est pas un film cher non plus. Et qu'à la séance de ce matin à 9h30 qui a commencé à Ciné-Cité des Halles, bah, ça fonctionnait plutôt pas mal. Alors le seul point exact, c'est que le producteur comme le réalisateur, qui est Franck Henry, hein, l'ancien casseur, bah, ils sont furieux que le distributeur n'ait pas changé de date, puisqu'aujourd'hui il sort Tintin, on peut les marges du pouvoir, etc., etc. Bon, mais c'est un bon film alors, d'après vous. Ah non, je vous ai jamais dit ça, Laurent. Merci pour ce moment de vérité. On vous embrasse, Paul.